Salam alaikum, Azul Flaouen, bonsoir. Il ne faut pas être un observateur averti pour voir que le régime qui tient le pays est en fin de ressources, qu'il est acculé et que par conséquent, il pourrait devenir très dangereux. Il pourrait recourir à des moyens extrêmes. Ces méthodes sont connues et se déclinent entre subversion, corruption et violence. Il n'y a qu'un seul moyen de l'en empêcher, l'union. L'union sacrée, l'union de tous les Algériens, dans toutes leurs couleurs politiques. C'est le dernier tournant, le dernier quart d'heure, le moment de mettre toutes leurs divergences de côté, de faire front, côte à côte, coude à coude, en rang serré. Le régime le sait. Il sait que sa seule chance de survie est justement de briser cette cohésion, cette union de tous les Algériens contre lui, contre sa mainmise sur le pouvoir. Et il fera tout pour la briser, pour dresser ceux qui le combattent les uns contre les autres. C'est pour lui une question de vie ou de mort. Et il refuse obstinément de restituer le pouvoir au peuple. Il a déjà entrepris de semer la discorde et la haine entre les Algériens. Et cette contre-révolution est en train de monter en cadence. Des moyens considérables y ont été engagés dans cette neutralisation d'Al-Magharibiya pour pouvoir agir à huis clos, dans l'embrigadement de potentats locaux dans les régions les plus misérables du pays et donc les plus manipulables. Ce régime vise principalement à initier des manifestations dans le pays profond pour le soutenir, pour soutenir ces élections présidentielles qu'il veut imposer à tout prix, pour faire croire aux opinions publiques internationales que l'engagement des Algériens contre lui n'est pas aussi massif que cela semble. Vigilance donc, vigilance. Ces mouvements de foule qui risquent de se produire en faveur du régime dans les régions les plus déshéritées du pays, où les populations, comme ils disent, ou la populace, et les plus encadrées ne doivent pas être la cause d'une mésentente entre Algériens, parce que c'est tout ce que cherche ce régime. Semer la haine au sein du peuple entre les uns et les autres pour renforcer le rôle qu'il se prépare à jouer, encore une fois, celui du sauveur de la République. C'est donc le moment pour toutes les élites, pour tous les partis politiques qui se disent d'opposition, de se démarquer, de montrer ou de monter au créneau, comme viennent de la faire les avocats à Alger. Avocats, rappelons-le, venus de tout le pays, de l'Algérie, et qui affirment ouvertement et publiquement leur ralliement à la cause du peuple, qui scandent très fort leur opposition au régime, qui risque d'entraîner l'Algérie tout entière dans sa folle obstination. Le moment est venu donc pour tous les Algériens d'aller à rencontrer leur destin.
السبة وشكون اللوم ملينا المعيشة هادية ساعات تفجر وما جاني نوم راني نكونسومي غير بشوية. Algérie, une phase décisive est le titre de notre aujourd'hui, de notre émission de ce soir ou d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir donc mes invités comme d'habitude. Ici sur le plateau, Karim Naïtou Slimane, militant politique. Karim Naïtou Slimane, bonsoir, مرحبا بك. Bonsoir Hussein, مرحبا بك, مرحبا بالضيوف اللي راح يجوا من بعد ومرحبا بكل المتتبعين. Je dis que c'est en français, bienvenue tout le monde. Bienvenue donc à tout le monde. Avec nous aussi Badardine Boualeg, avocat depuis l'Algérie par téléphone, n'est pas encore avec nous apparemment. Il y aura aussi avec nous ici sur le plateau Brahim Senoussi, universitaire et historien, toujours pas là. Donc on va commencer par Karim Naïtou Slimane. Mais peut-être avant de commencer, on va regarder quelques images. On est toujours en train de parler donc de cette histoire de la censure qu'a subie Al-Magharibia. Et bon, j'ai oublié de dire ce soir marhaba bikoum sur Ash-Sharq al-Awsat, mais bon, en attendant une nouvelle censure, on va regarder ces images et on commence. Karim Naïtou Slimane, les Algériens donc sont décidés d'aller loin et jusqu'au bout justement pour retrouver leur indépendance et surtout les plans. Hein, ce n'est pas que politiquement. On les voit comment ils sont présents hier devant Eutelsat, aujourd'hui aussi devant le Parlement. Ce n'était pas que pour le Maghrébien, je rappelle, hein, c'était aussi pour dénoncer le régime algérien. Absolument, et c'est ce qui fait plaisir, c'est qu'actuellement les Algériens ont compris tous les enjeux de cette révolution pacifique, parmi lesquels la liberté de la presse, de l'expression en général, et la présence massive hier des membres de la diaspora algérienne dans le 15e arrondissement devant le siège social de Telsat était vraiment une preuve de plus que les Algériens ne lâcheront pas et iront jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on puisse réaliser réellement ce passage tant attendu vers une véritable démocratie qui ne pourrait se faire sans la liberté de l'expression et de la presse. Karim, justement, dans les images d'hier, on vous a vu intervenir donc, dans ce rassemblement. Beaucoup d'Algériens étaient là, mais aujourd'hui aussi, ils étaient là devant l'Assemblée nationale. Presque les revendications, les slogans, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est des slogans qui appellent, qui dénoncent déjà le régime, qui appellent à la démocratie, à une nouvelle Algérie, mais aussi et surtout cette histoire d'Al-Magharibia. Pourquoi ce régime veut justement bloquer ou museler la presse à ce point? Surtout qu'avant-hier, ils étaient en train de fêter la journée nationale de la presse en Algérie. Le blocage ou la fermeture d'Al-Magharibia fait partie d'un plan plus global pour museler toute expression d'opposition réelle du pouvoir. Elle fait partie d'un plan. C'est une étape
qui a été précédé avant par le ralliement forcé de toutes les chaînes privées ou de la plupart, de la grande partie des chaînes privées à l'échelle nationale, donc qui, après le départ de la clique de Bouteflika, donc s'était vu obligé de se mettre sous l'aile du nouveau empereur algérien, si on veut, ouais, El Gayed. Et puis par la suite, ils ont aussi ils ont travaillé longtemps aussi sur le musellement de Facebook, des pages Facebook les plus influentes. Et puis par la suite, c'est venu le Maghrébia. Pourquoi? Parce que le Maghrébia porte quand même la voix du Hirak à l'international. C'est une fenêtre ouverte sur ce qui se passe en Algérie. Et donc, en visant le Maghrébia, ce qui a été visé, c'est l'expression, c'est le droit à l'information des Algériens et la liberté d'expression. Et c'est pour ça que nous avons tous soutenu le Maghrébia, non pour la chaîne elle-même, parce que y en a certains qui vont se dire nous, on n'est pas forcément pour ou contre, mais il faut comprendre que les gens ont soutenu avant, c'était le principe de la liberté d'expression. C'est une chaîne qui nous a ouvert les portes, qui a ouvert les portes à tout le monde, même à ceux qui ont travaillé avec le régime. Donc on aurait bien d'ailleurs aimé faire des débats contradictoires, mais malheureusement, ceux qui défendent les élections du régime n'acceptent pas de venir débattre. C'est pour cela que la question d'Al-Maghrébia, à mon avis, dépasse la simple chaîne d'Al-Maghrébia pour aller vers la grande question de la liberté de l'expression en Algérie. On va regarder ces images aussi ce matin. Il y avait donc des manifestations, une marche à Alger, des avocats pour avancer un petit peu et on revient.
Brahim Senoussi, universitaire historien, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir. Avec nous aussi Badardine Bouallag, avocat. Monsieur Maître Bouallag, on vient juste de regarder donc tous ensemble ces images des avocats, des robes noires dans les rues d'Alger ce matin, de très belles images. Et je ne me rappelle pas de qui disait, je ne sais pas, peut-être Karim ou Brahim vont m'aider sur cette phrase. Et je ne me rappelle plus qui disait que quand on voit les robes noires dans la rue, sachez que la révolution a triomphé. C'est une... Je ne sais pas qui c'est, mais je connais la phrase. Voilà, la phrase. Donc, les robes noires étaient dans la rue aujourd'hui. Badardine Bouallag, peut-être un petit résumé par rapport à la marche de ce matin. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, votre invité. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Al-Magharibia. Oui, aujourd'hui, il y a eu une marche à Alger des robes noires. Nous, la robe noire, on n'a pas quitté la rue, on n'a pas quitté le peuple, on n'a pas tourné le dos au peuple depuis le 22 février. On a toujours été là et on restera toujours debout. D'ailleurs, je voudrais saluer toutes ces robes noires que vous avez vues. Je voudrais saluer tous mes confrères. Ce n'est pas que pour cette marche, mais je pense que défendre aussi les détenus d'opinion bénévolement, quand on voit le jour de l'audience mardi passé avec plus de 50 avocats pour défendre ces détenus, c'est un engagement, on est en train de défier ce pouvoir, ils veulent les mettre en prison, il les a mis en prison, nous on les défend bénévolement parce que ça rentre dans le droit de la personne humaine et pour nous c'est un abus le fait qu'ils soient en prison. C'est de là qu'est venue cette marche pour demander la libération de ces détenus, une libération pure et simple. Parce qu'on a vu même toutes ces audiences pour les juger rentrent dans les jeux malsains de ce pouvoir pour nous détourner un petit peu de l'objectif principal de cette révolution. Aujourd'hui, il faut bien qu'on dise quelque chose, c'est que parce que l'Union nationale des barreaux d'Algérie, l'Union nationale des ordres d'Algérie, aujourd'hui je voudrais dénoncer, parce que ça rentre dans une politique un petit peu ancienne de l'époque de Boumedienne, où il y avait la création des organisations de masse. Aujourd'hui, l'Union nationale des barreaux d'Algérie, les bâtonniers qui sont à la tête de cette union, parce que ce n'est pas tous les avocats, je vais dire que c'est les bâtonniers qui sont à la tête de certains, et je vais détailler un petit peu, certains qui sont à la tête ont voulu un petit peu avorter cette marche, parce que ils ont, 2 jours avant, ils ont décidé que la marche ait lieu. On ne va pas dire un marche, ça va être un sit-in parce que ait lieu à Albière, la Cour suprême, pour aller vers le Conseil constitutionnel. De la Cour suprême au Conseil constitutionnel, il y a une cinquantaine de mètres. Et tout ça aurait été transformé en sit-in, ça aurait eu aucun éclat parce que c'est un petit peu loin d'Alger Centre, c'est isolé, c'est un lieu, on va dire, un petit peu résidentiel, il y a des directions, il y a l'école de magistrature, la Cour suprême, c'est très calme là-bas. Oui, oui. Alors ces bâtonniers-là sont partis faire leur sit-in là-bas. Nous, ils ont prouvé que aujourd'hui, cette union, il faut qu'il y ait une révolution même à l'intérieur, parce que cette union a prouvé que finalement c'est une organisation de masse. Je les dénonce parce qu'ils ont refusé de marcher à Alger Centre. Il y a eu les avocats que vous avez vus aujourd'hui, c'est les avocats libres et indépendants. Est-ce que Monsieur Badardine Bouallag, est-ce que justement c'était que les avocats du centre, Alger, Tizi Ouzou Bouira, Bougie, Blida ou Boumerdes, ou alors il y a des avocats qui sont venus de l'Est, de l'Ouest? Il y a des avocats qui sont venus de partout en Algérie. Il y a les avocats sont venus de partout pour venir aujourd'hui
à cette marche. Même pour le jour de l'audience, le mardi passé, il y avait des avocats partout d'Algérie. Il n'y avait pas que les avocats du centre, même si c'était à Alger, mais les avocats sont engagés. Aujourd'hui, vous avez vu que c'était une réussite grâce à notre indépendance. Nous sommes indépendants, nous exerçons une profession dans laquelle nous sommes indépendants, nous sommes du peuple, on est dans le peuple et à côté de ce peuple, nous ne pouvons pas lui tourner le dos. Alors, tous les avocats d'Algérie dignes étaient là à Alger Centre. Voilà, je voulais revenir un petit peu parce que cette marche, 2 jours avant, a été décidé quelque chose que les avocats n'ont pas accepté. C'est pour ça qu'on est parti à Alger Centre. On a fait le sit-in à l'intérieur de Sidi Mohamed. On était là pour des questions préventives d'une manière, s'il y avait une programmation de certaines détenues d'opinion pour la journée d'aujourd'hui, on aurait plaidé. Même si aujourd'hui on a décidé de geler aussi. Aujourd'hui, il y a eu le gel de toutes les audiences partout en Algérie. Il y a eu le gel, il n'y a pas eu d'audience aujourd'hui. Les avocats on était en grève aujourd'hui. Oui. On n'a pas travaillé. On est parti faire cette marche de soutien, cette marche pour dénoncer aussi cette autorité indépendante pour les élections, pour dénoncer le fait que ces bâtonniers qui sont 14 à 15 bâtonniers qui étaient passifs, qui ont accepté de donner 2 représentants pour cette autorité, c'est aujourd'hui les avocats ont prouvé que nous rejetons ces élections. On a prouvé ça aujourd'hui par notre présence pour rejeter que ces deux avocats qui font partie de cette autorité ne représentent qu'eux-mêmes, ils ne représentent pas la corporation. Il faut que le peuple algérien sache que dans la loi, ils ont décidé qu'il y ait 2 avocats pour constituer cette autorité. Ils ont eu leurs 2 avocats, mais il n'y a eu que 2 avocats. Je précise 2 avocats qui ne représentent pas la corporation. Monsieur Boualek, vous avez donc affirmé ouvertement et publiquement aujourd'hui votre ralliement à la cause du peuple. Vous avez scandé très fort votre opposition au régime qui risque d'entraîner l'Algérie, comme je disais, tout entier dans sa folle obstination. Quelles sont les étapes peut-être prochaines dans votre combat? Est-ce que d'autres marches un peu partout en Algérie? Est-ce que cette journée du jeudi deviendra la journée des avocats? Je vous ai expliqué un petit peu ce qui se passe pour qu'on puisse... on aurait aimé marcher chaque jeudi à Alger. Oui. On aurait aimé marcher chaque jeudi à Alger. Je vous ai expliqué un petit peu ce qui se passe pour qu'il n'y ait pas les marches chaque jeudi des avocats à Alger. Mais on est unis. Il faut que les gens sachent que la base militante, on va dire, aujourd'hui on est devenus des militants, la base militante des avocats n'est pas forcément ce que veulent, parce que ces bâtonniers sont élus dans le cadre professionnel, c'est pas dans le cadre politique. Dans le cadre politique, c'est un autre paire de manches. Alors, s'ils devaient nous représenter, ils vont nous représenter dans le domaine professionnel, mais pas politique. Politique, nous avons aujourd'hui démontré. Le jeudi, moi je fais partie du barreau de Tizi Ouzou. Oui. À Tizi Ouzou, nous sortons périodiquement pour faire ces marches d'une manière pour ne pas quitter la rue, parce que la rue ne doit pas être quittée, surtout aujourd'hui, surtout dans ces moments très difficiles, surtout dans ces moments-là où vraiment le face-à-face avec le régime devient plus rude. Nous devons tenir tête à ce régime pour rejeter ces élections que nous voyons, que notre avis, que notre opinion dit que ce n'est pas la solution pour l'Algérie. Pour sauver l'Algérie, il ne faut pas forcément faire des présidentielles ou aujourd'hui qu'il y ait un président élu. Le plus grave encore, il faut qu'on le sache, qu'il n'y a pas un taux disqualificatif pour annuler ces élections. Alors, c'est un président avec 1% ou 2% des électeurs pourra passer parce qu'il n'y a pas un taux disqualificatif. Ça va être très grave. Ça va être un président aussi, même si élu, il sera illégitime. Parce qu'il faut faire la différence entre la légitimité et la légalité. Peut-être légalement, il sera un président élu, mais légitimement parlant, il n'aura aucune légitimité. Ça sera un président trop fragile vis-à-vis de l'opinion internationale.
C'est pour ça que nous rejetons ces élections, que nous rejetons ce processus. Nous, on veut qu'on veut bâtir notre Algérie sur des bases solides. On veut un état de droit. D'ailleurs, nous avons scandé le slogan Adel Téléphone. On veut que les juges deviennent indépendants. Il faudrait que les juges demain n'écoutent que leur conscience et la loi. C'est tout. Sans qu'il y ait d'autres intervenants, d'autres intermédiaires pour les jugements. Merci, Maître Boualeg. On me dit à l'oreillette que vous êtes pressé parce qu'il y a une opération Mehrez encore mortelle ce soir à Alger. C'est quoi cette histoire de Mehrez? Il y a une opération Mehrez ce soir à Tizi Ouzou, à la place de l'ancienne mairie. Alors ceux qui nous écoutent, on aimerait bien qu'ils nous rejoignent tout à l'heure à 20h. Une opération Mehrez de soutien aux détenus. Aujourd'hui, vous savez, je voudrais ajouter quelque chose. Les détenus pour l'audience de mardi, il y a eu un détenu qui est M. Abdestissi, a fait un discours magistral au magistrat et a fait, pendant l'audience où vraiment c'était digne d'un militant politique pendant son jugement, où vraiment la salle s'est levée pour l'applaudir, toute la salle a applaudi. Vous parlez bien de M. Abdestissi, non? M. Abdestissi qui a fait un discours, je ne vais pas dire des déclarations, mais c'était un discours au juge vis-à-vis de son accusation, vis-à-vis de ce qui se passe, son opinion, et qu'il n'avait pas peur n'avait pas peur de la prison, que la prison ne lui faisait pas peur, que ça faisait partie de son parcours, qu'il devait faire de la politique, parce qu'à la fin, il avait clôturé son discours avec une phrase vraiment qui nous a touchés. Il a dit qu'il ne se sent pas en prison, mais qu'il est à l'école, qu'il n'est pas en prison, qu'il ne se sent pas en prison, mais à l'école des révolutionnaires. Oui. Merci, Maître Boualeg, Yatik Saha. Et devant des magistrats, on ne doit être que magistral. Merci, Yatik Saha, une prochaine fois. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Ibrahim, c'est monsieur, encore une fois, marhaba bik. On est en train de passer sur Sharq al-Awsat ce soir. Donc voilà, juste pour vous le dire. Très bien. Et alors, tous les Algériens quand même se rendent compte qu'on traverse une phase décisive. Est-ce que c'est pareil pour vous? C'est pareil pour moi, naturellement. Je ne suis pas différent de ce que ressent la population dans son ensemble. Je voulais dire quelque chose à propos des magistrats. Des avocats, oui. Des magistrats en particulier. Il ne faut pas oublier que la magistrature a été un lieu où le façade s'est développé. La corruption s'est développée. Pas seulement la corruption financière, la corruption des âmes, la corruption de... On a perdu les valeurs. L'humain, on a perdu l'humain. On a perdu l'humain. On a vu des négociations comme ça avec des magistrats, et puis il y avait des sacs d'argent qui passaient, etc., etc. Et selon ce qu'on donnait, on avait le jugement favorable ou pas. C'est quand même grave, monsieur. C'est gravissime. Des gens qui sont partis en prison, des gens qui... C'est incroyable. C'est gravissime. L'Algérie est devenue, sous le règne de ce régime, elle est devenue un désert moral. C'est un désert moral absolu. Même des petites choses. Si on va dans l'anecdote, on peut dire qu'en Algérie, quand on va dans la mosquée, il faut garder ses chaussures avec soi parce que sinon on les vole. Oui. Donc ce désert moral, il a atteint tout le monde. Tout le monde est malade de ce... Et tout le monde a intégré cette chose comme allant de soi, parce que ça a duré quand même 6 décennies. 60 ans. Oui. C'est énorme. Et je trouve qu'il y a un sujet, qui incite à l'optimisme, c'est que les magistrats se sentent mal. Et quand on se sent mal, collectivement, ça veut dire qu'on a abordé déjà le premier pas vers la rédemption, vers le retour à la norme, vers le retour aux valeurs, vers le retour à ce qui nous fonde, et en finir avec cette situation où, bien sûr, il y a des gens qui gagnaient beaucoup d'argent, mais même les gens qui gagnaient beaucoup d'argent étaient malades, étaient malheureux, parce que ce n'était pas normal. On vivait à l'opposé de ce qu'on est.
On peut dire ça absolument. Oui, oui, c'est ça. On c'était était ça. à l'opposé de ce qu'on Oui. connaît, c'est-à-dire que nos valeurs d'honnêteté, Ouais. ces valeurs-là étaient parties complètement en vrille, quoi. Ouais. On Laminées. saluait- Complètement laminées. Et alors, après un succès aussi magistral, entre guillemets, Oui. de la part de ce régime, il a réussi à faire ça, d'accord, pendant ces 6 décennies. Et maintenant, il dit, ben non, je veux continuer. C'est invraisemblable. C'est Au complètement moment où le peuple, lui, dit non. Et le peuple, il dit non. Le peuple va retrouver son âme, est en train de retrouver son âme. Oui. Le chemin vers la rédemption pour le peuple, il a commencé. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas? Depuis 8 mois, du moins. Le chemin, Oui. on est sur le chemin, d'accord ce n'est C'est pas un encore fini. processus, oui. C'est un processus. Oui. Mais c'est un processus qui est très prometteur et qui va arriver à son terme, bien sûr. Sinon, pour ma question, est-ce que la situation est grave? Que vit l'Algérie aujourd'hui? La situation est très grave parce qu'il y a quelque chose qui relève de l'obstination, Quand on touche à la liberté, monsieur Senoussi, surtout. bien sûr. Quand on ferme une télévision, parce que tout le malheur, justement, qui vient de cette télévision, c'est qu'elle dit la vérité. C'est qu'elle offre la parole, elle donne la parole aux Algériens. Non, mais la liberté de parole ne se divise pas. Tous les Algériens, tous les citoyens ont droit à la parole, Oui. y compris ceux qui sont dans les médias. Il faut que les médias soient libres. Il faut libérer les médias, bien sûr. Les médias qu'on a en Algérie, c'est des médias qui sont aux ordres. Et des fois, moi, j'ai de la peine quand je regarde, il m'arrive de regarder la télévision algérienne, et j'ai de la peine pour ceux qui sont obligés de faire ce métier contre ce qu'ils ont appris. Le journalisme, c'est pas ça. Le journalisme, c'est la liberté. Le journalisme, c'est la vérité. Le journalisme, c'est défendre ce qui doit être défendu. C'est de dénoncer ce qui doit être dénoncé. Et là, on n'est pas du tout dans ce registre. Voilà. Thierry? Je ne sais pas vraiment, par contre, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit, Oui. sauf la dernière idée, c'est que concernant ces journalistes, moi je ne les plains pas, au contraire je les dénonce, réellement. Pourquoi? Parce qu'ils sont quand même, il faut dire les choses, ils sont complices d'un système, d'un régime. Ils ne sont plus à la hauteur de leur peuple. Parce que dire On va comment dire, Ali Ah, Fodil, mort aujourd'hui, Paix à son Allah âme. yarhamou, aflas à forme. bien sûr, paix à son âme, le monsieur vient de décéder, Oui. donc on ne va pas, comme on dit en Bien arabe, sûr. Allahumma la shamata, Voilà. Allah On yarhamou. va pas devenir comme eux. Mais voilà, absolument. Au contraire, le Hirak nous a appris l'esprit de la silmiya, Oui. rester toujours dans l'attitude pacifique, la plus noble. Mais pour parler du métier, du statut Oui, de oui. ces journalistes maintenant, ils sont carrément en complicité avec le régime et sont en train d'imposer, ils sont en train de fabriquer une opinion inexistante. C'est-à-dire quand on voit par exemple comment ils couvrent les manifestations Au Liban. rarissimes à la fois par leur fréquence mais par le Ouais. nombre de personnes qui soutiennent El Gayed, par exemple, on voit 10, 15, 20 personnes, tout au plus 50 ou 100 personnes, et les couvrent en les filmant d'une certaine manière pour leur donner plus d'ampleur. Et aussi tous les reportages, tout le martèlement qu'ils font pour imposer une opinion comme étant majoritaire alors qu'elle est très minoritaire. Et de l'autre côté, comment ils font pour effacer, pour gommer, pour faire Les taire vendredis. tout ce monde, ce beau monde. Et Et Karim c'est aussi, il y a aussi de comment tous ils- les vendredis. Donc Comment c'est ils pour ont ça couvert que- les manifestations au Liban, par exemple? Voilà, par exemple, d'un seul coup, ils retrouvent Ouais. toute leur énergie pour couvrir les manifestations au Liban. C'est pour ça que maintenant, les journalistes, comme les magistrats, sont dans la même position. Les magistrats aussi ne sont pas à la hauteur des avocats ni du peuple. Là, aujourd'hui, Oui. je salue tous les avocats qui ont participé à cette manifestation d'aujourd'hui, qui est un camouflet de plus pour ce régime. Mais quand même, je dénonce quand même l'attitude des magistrats qui, je rappelle, au début du Hirak, avaient prêté serment et ont dit d'abord qu'ils n'allaient pas juger les prisonniers du Hirak, ce qu'ils n'ont pas fait. Et ensuite, ils avaient dit que maintenant, ils vont se libérer. Finalement, on voit que finalement, c'est des gens qui cherchent seulement à changer de maître ou au mieux peut-être améliorer les conditions de leur esclavage. C'est pour ça que maintenant, la manifestation des avocats aujourd'hui Oui. est un moment décisif du Hirak. J'espère qu'ils vont maintenir la cadence
qui vont résister aux pressions qui vont tomber, parce que ça ne va pas tarder à venir quand on voit qu'un régime s'attaque à une chaîne qui se trouve à l'étranger, qui est de droit britannique, Oui. et qui s'attaque même aux militants qui sont à l'étranger. Aujourd'hui, tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec une confrère algérienne qui travaille, je ne dirais pas le secteur pour qu'elle ne soit pas plus embêtée que ça, mais quand même, elle a subi des pressions professionnelles parce qu'elle a participé à une manifestation. Donc vous voyez à quel point on a essayé de lui coller quand même un procès d'abandon de poste, des choses incroyables. Donc c'est pour ça maintenant, on est dans un moment révolutionnaire. Celui maintenant qui ne se met pas avec le peuple ne peut pas revendiquer la neutralité, surtout dans certains métiers comme le journalisme, et la oui. magistrature. C'est la question Comme qui se disait- pose justement, M. Senoussi. Est-ce qu'on peut parler de neutralité aujourd'hui, dans Non, la non, phase non. que vit l'Algérie Ah, non, aujourd'hui? non, bien sûr que non. La neutralité est interdite. C'est Nelson Mandela qui disait, si vous êtes neutre, ça veut dire que vous avez pris le parti de l'oppresseur. Oui, Neutralité égale engagement avec l'oppresseur. dans l'autre sens, quoi. Quand je parlais des journalistes qui me faisaient de la peine, ce n'est pas au point de m'arracher des larmes. Je- Je ne j'ai suis pas compris. dupe. Bien sûr que je sais qu'ils sont complètement inféodés au pouvoir, etc., et qu'ils sont aux ordres. Mais de temps en temps, il y a quelque chose qui sort de... Je perçois quelque chose qui est de l'ordre de la gêne quand ils parlent devant la télévision algérienne. Ouais. Ils sont dans la gêne, voilà. Et j'aimerais qu'ils en tirent des conclusions, naturellement. Et s'ils tardent à les tirer, ben, ma foi... Mais il faut juste faire attention, quand vous avez parlé des magistrats tout à l'heure, de ce qui peut ressembler à des procès d'intention. Il faut toujours laisser sa chance à tout le monde, d'accord? Nous sommes des gens pacifiques. Et nous espérons que le peuple, à la fin des fins, sera réunifié dans son ensemble. Il n'y aura pas... On ne fera pas la chasse aux sorcières aux gens qui ont été dans ce machin, etc. etc. Absolument. Donc il faut qu'on retrouve l'esprit de Selmiya, l'esprit du Hirak, et qu'on l'applique à notre population dans sa globalité. Donc s'il y a des magistrats qui tournent le kazakh, d'accord, pour parler crûment, je ne leur fais pas de procès d'intention. S'ils arrêtent de juger les manifestants, etc., à un moment ou à un autre de leur parcours, peut-être qu'ils en prendront conscience plus tard que d'autres, n'est-ce pas? Eh bien, ma foi, bienvenue au club, hein, franchement. Absolument, et Voilà. la porte reste ouverte. Et bienvenue dans la même- nation. Oui, oui. Absolument. Et la porte reste ouverte. Les Algériens n'ont pas de rancune. Vous savez, ce n'est pas un peuple rancunier. surtout Ça pas. n'est pas dans notre nature. Absolument. Et les portes sont même ouvertes, même au chef de l'état-major, même à El Gayed. On a vu qu'il y a des gens qui ont dit, tenez, on vous offre des garanties pour vous, pour votre famille. L'essentiel, libérer l'Algérie et laisser les Algériens construire l'Algérie nouvelle. Mais maintenant, nous, pourquoi on hausse un peu le ton? C'est le Hirak qui hausse le ton en même temps. C'est-à-dire, on dit, hé les gars, maintenant, c'est le moment. Vous avez peut-être tergiversé, vous avez peut-être pris le temps de réfléchir, vous avez pesé le pour et le contre. Maintenant, il faut prendre position. Parce que celui qui ne prend pas position maintenant, on ne sait pas quand est-ce qu'il va le faire. Là, nous, on se dirige vers des élections quand même qui vont se faire sans le peuple. Et pour aussi répondre tout à l'heure, il y avait un propos il y avait une phrase, une idée dans l'intervention de notre compatriote Badreddine Boualek. Badreddine Boualek, que je salue d'ailleurs. Il disait que ce problème, il disait que cet État, ce régime, veut un président un peu légal, mais même s'il n'est pas légitime. Je dirais qu'il ne veut ni légitimité ni légalité. Pour le moment, il s'en fout oui. complètement. Et vis-à-vis, Oui. vis-à-vis de l'opinion internationale, pareillement, il a acheté leur silence. Il leur a offert une loi d'hydrocarbures qui, quand même, leur donne tout ce dont ils avaient rêvé. La communauté internationale ne pourrait pas trouver meilleur complice pour elle que le régime actuel. Donc, si Est-ce on les qu'on laisse pourrait faire dire, les élections, c'est bon. Karim, est-ce qu'on pourrait dire que cette affaire justement de Magharibia au Telsat, c'était en contrepartie avec tout ce qui s'est passé avec la loi des hydrocarbures? On pourrait faire une lecture dans ce sens ou c'est trop? Je sais, c'est en complément. Moi, je vois que ça comme un ensemble. C'est-à-dire, Ce serait grave. d'un côté, ah bah oui, vous savez, ça se joue sur des intérêts.
Ça joue sur des intérêts, que ce soit directement ou indirectement. D'un côté, vous avez quand même un régime, par exemple, pour parler de Telsat, dont la France détient quand même une grande partie des actions, à hauteur de 30%, je crois, via certains consortiums d'investissement et tout ça. Donc, on voit quand même d'un côté que Total a une grande part des hydrocarbures algériennes. Le même régime demande à la France, à Eutelsat, dont la France a des actionnaires, lui demande quand même de fermer, d'arrêter la diffusion d'El Magharibiya. Là, il y a connivence. C'est-à-dire, les intérêts sont les mêmes. Oui. Quelque part, on vous offre ça, vous nous donnez ça. Et d'ailleurs, on voit aussi comment ça se passe. On voit tous les lieutenants de la Novembaria Bédessia venir quand même se soigner en France. On voit le candidat promis à ces noces contre nature, ces noces électorales contre nature, Tebboune, on voit quand même, et il s'est déplacé en France, il est resté plus de 5 jours en France, on se demande pourquoi. On a le droit de se demander pourquoi. Absolument. Ce même candidat qui se présente comme le sauveur de l'Algérie et qui n'a même pas pu répondre à une question d'une journaliste Sur les détenus, oui. sur les détenus, il lui a dit que voilà, il a baragouiné, il n'a même pas pu parler. On voit, Il a dit que je respecte la justice. Il Mais quand respecte il la s'agit justice, voilà. et quand il s'agit de son fils, il a quand même critiqué cette justice. Il a critiqué cette justice, et c'est une justice quand même que Bourga'a hier a qualifiée d'une justice qui n'a aucune légitimité. Aucune légitimité. Et d'ailleurs, je salue Bourga'a et tous les Algériens pour ce moment. On va revenir à historique. cette question, Ouais. Karim, justement, sur Bourga'a. Sinon, Brahim, Senoussi, sur cette question de Al-Magharibiya, Eutelsat, quelle est votre lecture? Ben, franchement, elle est la même, j'imagine, elle ne doit pas être très éloignée de la vôtre. C'est que Magharibiya a fini par devenir La chaîne du peuple. gênante, Oui. bien sûr, et qu'il fallait faire quelque chose, surtout à l'approche des élections, et qu'ils ont arraché ça, sans doute. Il y a de la connivence, c'est évident, il n'y a pas de hasard en politique. Donc, sans doute, ça fait partie d'un deal avec Telsat et leurs homologues là-bas. Eutelsat, hier, ne voulait pas répondre aux questions, justement. Mais c'est incroyable d'ailleurs, parce que je suis très surpris Oui. que les journaux qui sont friands de ce genre de nouvelles en Europe n'en On n'en parlent parle pas. Aucun mot. Rien, pas un mot. Silence en opprime. Ouais. Absolument, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la connivence. C'est ça. C'est-à-dire ils sont deux mèches. Oui, oui. Tout le monde voit que l'éléphant est dans le salon, mais personne n'en parle. On sait ce qui se passe actuellement en Algérie, mais on ferme les yeux. Et c'est pour ça que ça reste pour nous maintenant d'être mobilisés. Nous sommes nombreux en France, nous sommes nombreux un peu partout dans le monde. On a une diaspora qui est forte. Il faut qu'on fasse entendre la voix du Hirak. C'est notre devoir actuellement. S'il ferme le Magharibiya, il doit y avoir maintenant plus de 40 millions de journalistes maintenant. Maintenant, c'est au peuple aussi de faire entendre sa voix à l'intérieur. Mais le rôle de la diaspora, j'ai l'impression que de plus en plus va devenir plus déterminant. Absolument. Pour mémoire, Oui. Macron avait soutenu l'initiative, entre guillemets, de Bouteflika. Ouais. D'accord? De faire un nouveau mandat et pour faire une constitution. Et Macron a dit c'est une très très bonne chose. Ouais. Il y a juste oui. juste un point sur cette question de la diaspora, du rôle de la diaspora. Il faut juste qu'on nuance quand on parle de la France et rappeler quand même qu'il y a une différence entre la France officielle et la France populaire, Absolument. et qu'il y a plusieurs Frances, et que la diaspora, tout en dénonçant ces jagissements de la France officielle, représentée par Macron, qui à chaque fois apporte son soutien Oui. au régime, il faut quand même qu'on sache qu'il y a une grande partie du peuple français qui soutient le peuple algérien, et c'est à nous maintenant d'essayer de peser avec le temps. Justement, c'est pour ça d'ailleurs dans le rassemblement d'aujourd'hui, les Algériens ont appelé à la solidarité du peuple, Ouais. du peuple français, Évidemment. des peuples européens. Bien sûr, on ne s'adresse pas au gouvernement. Sinon, pour le refus du commandant Bourga'a, donc hier, de répondre au juge en disant que vous n'êtes pas légitime. Et Ouais. je ne trahirai jamais le Hirak. Il a eu raison, bien sûr. Et puis il a annoncé, d'ailleurs, on lui a fait vaguement comme ça une proposition d'essayer de le sortir. Oui, Il a j'imagine. répondu non, moi je ne sors pas si mes copains restent. Enfin, Si les jeunes ne sortent pas. si les jeunes ne sortent pas, moi je ne sors pas. Et il s'en tient à ce qu'il dit, c'est quand même. Et puis
il a une légitimité autrement moins qu'on peut pas du tout remettre en cause. C'est pas possible. C'était un authentique résistant. Alors que nous, on a des résistants, il y en a en pagaille en Algérie avec des guillemets. Franchement, voilà. C'est l'épine un peu et la pierre dans le Rangers du Nedam, si on peut parler de cette manière, parce que je crois que déjà le régime maintenant a compris qu'ils ont commis une erreur stratégique en emprisonnant Bourga'a, parce qu'il a une légitimité historique incontestable, Oui. et maintenant ça grandit de plus en plus. Il devient un des symboles les plus forts du Mais est-ce Hirak qu'ils ont actuel. vraiment cette intelligence? Là, je pense que tardivement, oui, ils ont compris. Et je crois qu'ils essayent de l'exfiltrer discrètement. Ils ont essayé. Ils essayent de l'exfiltrer en lui proposant à chaque fois. Mais lui, c'est quand même, comment on dit, on n'apprend pas la grimace à un vieux singe, pour passer l'expression. Lui, il connaît. C'est un gars qui a fait la guerre, non pas avec un pyjama, c'est lui qui l'a dit ça aussi. C'est lui, oui. C'est avec un pyjama et des croissants. Et des croissants aux frontières, Oui. mais lui, il l'a fait vraiment au maquis. Donc, Et justement, Karim, beaucoup de militants, du moins sur les réseaux sociaux, M. Senoussi aussi, appellent depuis 2-3 jours à le plébisciter, justement, et pour qu'il devienne le représentant du Hirak, le représentant de la rue algérienne et du peuple algérien, tout C'est une très bonne simplement. chose, bien sûr. absolument. Ce serait symboliquement un geste aussi très très fort. Voilà. C'est lui que nous reconnaissons. Nous nous reconnaissons dans ce monsieur. Voilà. Karim? Tout à fait d'accord. Je crois qu'il a la stature, qu'il a la posture, et il tiendra le coup, il représentera bien la voix du Hirak, et je crois que tout le peuple sera derrière lui. Absolument. Absolument. Dans le sens où vous voulez négocier, vous avez Bourga. Vous avez Bourga'a et la réponse, Bourga'a portera la voix du peuple, et vous avez la validation du peuple tous les vendredis. Vous Voilà. saurez si le peuple est pour ou contre. Vous dites on fait ça, on fait ça. Vous ouvrez les routes, vous ouvrez les médias, on saura qu'il y a un référendum populaire, on va dire à voix levée, à main levée, dans les rues. Donc je crois que Bourga'a peut vraiment être le représentant du Hirak le moment venu. Ceci dit, c'est Oui. vrai que ça a été une erreur de la part du régime de l'avoir mis en prison. Absolument. C'est clair. Ah oui. Et ça a été d'autant plus une erreur De mettre tous les autres aussi. de mettre tous les autres, bien sûr, évidemment. Évidemment, de mettre tous les autres. Mais surtout, de ne pas avoir... Et là, je pense qu'ils n'ont pas été intelligents. Hein. Je pense en fait, ils ont obéi à leur nature, qui est l'obstination et le niet, le non, d'accord. C'est moi qui décide, c'est moi, etc., etc. Et il a mis tous ces gens en prison, etc. Et quand, comment il s'appelle, Younes, Karim Younes, Karim Younes. le panel, le panel, fameux panel. le fameux panel. Il a été demandé à Ben Salah, est-ce que tu pourrais me donner quelques mesures quand même pour Des calmer, mesures d'apaisement, des oui. mesures d'apaisement. Il a dit oui, bien sûr. Ben Salah a dit oui, et puis l'autre est arrivé, il dit non, pas de diktat, pas avec moi, non. Et là, ça n'a pas empêché Younes de poursuivre sa mission. Oui. C'est incroyable en soi. déjà. Et c'est de là où ça a commencé justement à gérer tout le pays, toutes les affaires de l'Algérie, justement, de cette façon-là, d'une façon C'est ça. extrêmement militaire, à la Ashwa'iya. caserne. Ashwa'iya. Ouais. C'est le Rangers qui parle. Et c'est là qu'ils ont perdu tous leurs alliés. C'est-à-dire, Ouais. là, personne, je ne crois pas qu'il y ait une personne sérieuse ou digne ou qui a un niveau intellectuel pour comprendre la situation politique qui les soutient. On ne peut pas. Parce que ça devient même absurde. À un certain moment, ça n'a plus de sens. Donc, ouais, quand on se dit Novombari Bedessi, on met Bourga'a en prison, il reste quoi de la Novombaria? Et on part soigner à Paris, bien sûr. Oui, Même- vous voulez même rajouter quelque chose? Du point de vue du régime, régime, franchement. Pourquoi on a l'impression qu'ils n'arrêtent pas de se tirer des balles dans le pied, Ouais. Oui. d'accord? À chaque fois qu'ils prennent l'initiative, elle se retourne toujours contre eux. Tout à fait. Voilà. Mais parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'encontre du peuple, de la volonté du peuple. C'est fou. À l'encontre de l'histoire même. Bah oui. Parce c'est- que si on voit par exemple sur ce point des dictatures, regardez Ouais. en Europe comment on évolue. En Occident, leur démocratie n'est pas parfaite et même très loin d'être parfaite. Oui, bien sûr. Mais quand même en Occident, comme ils essaient quand même de mettre en place des gens compétents au poste qu'il faut, à chaque fois les peuples évoluent et je dirais les oppresseurs évoluent aussi. Donc les moyens de les réprimer, on voit par exemple comment le capitalisme maintenant, le néo-capitalisme, comment il se réorganise à chaque fois pour dépasser les mouvements révolutionnaires en Occident.
Mais en Algérie, on a un gouvernement, un régime des années 60, il ne faut pas l'oublier, des années 60-50, digne héritier de tout le stalinisme, de la Russie soviétique. Donc, ils n'ont pas évolué. Et c'est pour cela que l'histoire les condamne. Avec nous, Jamal Benyoub, avocat et cadre au sein du RCD. Jamal Benyoub, bonsoir. Bonsoir Hossein, bonsoir chers auditeurs de la chaîne Al-Magharibi. Merci. Jamal Benyoub, le refus du commandant Bourga'a donc de répondre au juge d'instruction hier, ça a fait quand même un boom sur les réseaux sociaux et partout les Algériens ont très bien accueilli cette réaction révolutionnaire. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Exactement, la décision du commandant Bourga'a est une décision historique parce qu'il a déclaré qu'il refuse qu'il soit auditionné par un pouvoir illégitime. D'ailleurs, il a dit clairement aux magistrats que vous êtes fonctionnaire chez un système qui n'est pas légitime. Donc, il a refusé d'être auditionné. Et d'ailleurs, il a dit bien qu'il a donné toute sa jeunesse pour la libération du pays. Et maintenant, il est en prison pour la libération de la jeunesse algérienne. Jamal, est-ce que Jamal Benyoub est avec nous? Oui, oui, je suis avec vous. Jamal, demain donc c'est vendredi parce qu'on me dit que vous êtes pressé vous aussi. Demain c'est vendredi donc ça va être le soutien bien sûr aux détenus, ça va être le soutien à Al-Magharibia aussi, ça va être les slogans vont être les mêmes. Est-ce que vous allez marcher sur Béjaïa, sur Alger? Écoutez, moi aujourd'hui, j'ai participé à la marche organisée par l'Union des barreaux algériens à Alger, donc qui a drainé des milliers d'avocats qui ont marché, qui ont scandé les mêmes slogans du peuple. Ils ont demandé la libération des détenus, la libération de la justice. Ils ont demandé la séparation réelle entre les trois pouvoirs. Et demain, ça va être la même chose. On va marcher en tant que citoyens libres pour demander le départ de ce système parce que le peuple algérien, ce qu'il exige maintenant, il exige un changement radical. Il demande le départ de tous le régime en place qui est responsable aujourd'hui de la situation catastrophique qui vit le peuple algérien, soit économique, politique et sociale. Merci Jamal Benyoub, merci d'avoir accepté notre invitation et une prochaine fois, Inch'Allah, Sahit. Brahim Sinoussi, donc demain, c'est vendredi, un autre vendredi, 36. J'ai toujours marché en Algérie. Pour la première fois, je vais sortir à Paris. À Paris, ça va, à non, Paris, ce sera dimanche. Dimanche, ça sera dimanche. Vous restez là le 1er novembre? Parce que Le là, 1er novembre, vendredi, je serai oui. là. Ah bah super, parce qu'il y a, Il y a une marche. il y a une très grosse marche qui est Ça organisée. ne s'appellera pas une marche, ça s'appellera autrement. à mon Et, avis. et c'est un Parce que vendredi. c'est un événement. Oui. Ah oui, les planètes s'alignent. D'accord, pour le Hirak. Oui, oui. On n'a pas fait exprès de voir. C'est vrai. D'accord. Et là, le 1er novembre, c'est vendredi. Voilà. Donc vendredi de demain. Vendredi de demain, Vendredi de demain, oui. je pense que ça sera la même chose que les vendredis d'avant, en plus fort, à chaque fois de plus en plus fort. Il y a eu un moment de baisse Oui. de la mobilisation, parce que je pense que l'angoisse est devenue très forte, de plus en plus forte, parce que rien ne semblait infléchir la position du pouvoir. Et les gens ont commencé à s'inquiéter. Où va-t-on? C'est ça la grande question qu'ils se posaient. Oui. Et je pense que cette question se pose toujours. hein, elle se pose toujours, mais ils l'ont intégrée, en quelque sorte. Oui. Et je pense qu'ils l'ont dépassée. C'est-à-dire que cette question, elle se pose, mais elle ne doit pas agir comme un frein à l'activité militante. Voilà. Est-ce que vous pensez que le régime ne sait pas où aller, lui? Je suis inquiet quant à sa démarche. Je n'ai jamais vu un régime faire autant pour s'auto-détruire, en quelque sorte. Mm. Du point de vue de Gaïd Salah, Oui.
il est pour les élections, bien sûr, c'est lui qui a... hein. Mais s'il veut réellement la réussite de ces élections, il faut qu'il calme un peu les choses. Les gens ont peur. C'est mauvais signe d'aller avec la peur au ventre à des élections. Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui va me faire Vous voulez ça? dire quoi par les gens ont peur? Parce que les gens ne veulent pas y aller, c'est tout. Non, non, mais les gens n'iront pas. Oui. Ils n'iront pas. Oui. On ne peut pas leur mettre une kalachnikov dans le dos Oui. pour leur dire vous allez voter de force. Oui. Donc ils n'iront pas aux élections. Mais ils voient qu'il y a des élections. Donc que quelque chose se passe. Et ce quelque chose les inquiète. Et ils ont raison d'être inquiets. Voilà. Karim, vous voulez rajouter quelque chose? Non, je voulais dire juste que si Gaït Salah avait pris quelques minutes, peut-être qu'il aurait gagné un petit peu. Oui. Simplement avec des petites mesures d'apaisement, mais rien du tout, donner quelque chose, quoi. Mais là, ils ont le chic pour se tirer une balle dans le pied, encore une fois, à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Karim, Gaïd Salah pourrait se racheter en donnant quelque chose? Non, pas se racheter. Oui. Pas se racheter, non, non, non. Passer ces élections, les faire passer? Les faire passer d'une manière moins violente que ce que ça sera, quoi. Oui. Voilà, ce qui risque d'être le cas. Je pense que quoi qu'il fera, il ne pourra pas faire passer ces élections parce que le Hirak est devenu une école depuis 8 mois. Oui. Les gens se sont formés. Ils auraient pu quand même faire ces manipulations au début, quand les gens étaient un peu dans l'incertitude. On ne savait pas qui est contre qui. Il y avait plusieurs clans. On ne savait pas comment aller se présenter. Lui, il se disait peut-être Novembaria. Oui, on attendait Novembaria, d'ici, ce que ça va donner. Mais maintenant, c'est trop tard. Maintenant, tous les Algériens savent très bien que le problème de l'Algérie, ce n'est pas les élections. Sérieusement, est-ce qu'on peut imaginer que Benguirina... Est-ce que vous voulez dire qu'aujourd'hui, le peuple ne veut pas d'élection et c'est tout? C'est que même si on libère demain Karim Tabou, Bourga'a, tous les autres, il n'y a pas d'élection? Absolument pas. Le peuple veut des élections, mais pas les élections du régime, pas les élections du 12 décembre parce que le délai est très court pour organiser de véritables élections. Et parce que les dés sont pipés. Absolument, il ne veut pas d'élections avec, je ne dirais pas, comme disent certains, les symboles Romoz al-Nizam, les symboles du Nizam, mais avec ce régime. Est-ce que si on libère les détenus, tous les détenus, mais Ben Salah est là, Bedoui est là, est-ce qu'il y aura des élections? Excellente question. Les Algériens diront non, parce que les Algériens ont compris que le régime, ça n'est pas une personne. Ça n'est pas Bouteflika avant, ou Saïd, ou Toufik, ou El Gayed maintenant, ou un autre après. C'est des appareils. C'est un ensemble. C'est ce qu'on appelle l'état profond. On a commencé à parler de l'état profond aux États-Unis. Maintenant, avant c'était en Turquie, après c'est maintenant même en France on parle d'état profond. En Tunisie, partout. En Tunisie Oui. et en Algérie, c'est l'état profond. Il faut un changement radical, un changement. Mais ce n'est pas un peu le discours de Gaïd Salah, ça l'état profond, général Toufik, Al-Aïsaba? Non, mais lui maintenant, il fait partie de ce qu'on appelle l'état profond. Quand vous savez, il y a une rhétorique en politique, il y a un principe qui est simple en politique. On dit qu'il y a une majorité silencieuse qui fait toujours face à une minorité agissante. Et c'est pour cela, par exemple, qu'un mouvement des Gilets jaunes en France n'a pas été validé complètement. Pourquoi? Parce que le gouvernement dit ne pas pouvoir répondre aux demandes de la majorité, de la minorité agissante qui se trouve toujours dans les rues, parce qu'elle n'a pas le soutien de toute la majorité silencieuse au nom de laquelle gouverne un régime. Hein. En Algérie, c'est l'inverse maintenant. On a une majorité agissante qui est dans la rue. Et on a une minorité silencieuse qu'on ne voit pas et qui veut nous imposer quand même son choix. C'est le même raisonnement qu'ils nous sortent aussi. Hein. Ouais. Ils disent que ce n'est pas la majorité qui est dans la rue. Voilà. Écoutez, si on suit Qanat Nahar et Shorouk, on dira ça. Mais il y a quand même les faits. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas cacher, ce sont les faits. Et c'est pour cela, maintenant, même s'ils veulent faire des petites manipulations, ils ne pourront pas. La solution maintenant, c'est de revenir, c'est-à-dire au principe du débat politique, de la vie réelle. Libérer les détenus, c'est une mesure. C'est une obligation. C'est une obligation, une mesure pour redonner un peu d'assurance et de confiance, non pas uniquement dans leur sérieux, dans leur volonté. Et après là, on ouvrira le champ politique, le champ médiatique, le champ aussi de l'activisme, on ouvrira tout. Et là, on entrera dans une période de transition avec des acteurs sérieux,
Par exemple, on peut pas aller, on peut pas maintenant aller dans une période de transition et bâcler les choses en 30 jours. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Donc, il faudra déjà déterminer Est-ce que une nous ne période sommes de pas transition. d'une manière ou d'une autre dans une période de transition? Oui, mais on est en transition, Oui. évidemment, mais ce n'est pas la transition C'est pas la transition qu'on appelle de nos souhaitée. voeux, Que le peuple revendique. que le peuple revendique, d'accord. La transition que nous voulons avoir, c'est un moment dans l'histoire du pays où on refonde la nation. Oui. C'est ça l'enjeu, c'est pas Se mettre autour d'une table. se mettre autour d'une table avec, et libérer la parole, Oui. libérer les énergies, laisser se déployer le génie algérien. Il existe, le génie algérien. Absolument. Et surtout les représentants des deux puissances maintenant sur le terrain politique en Algérie et qu'on ne voit pas sur les tables des négociations, il faudrait quand même une présence des représentants de l'état-major et des représentants du Hirak. Absolument. Oui. Parce que c'est les deux puissances. Maintenant, les partis politiques n'ont pas de puissance. Il ne faut pas croire qu'ils mobilisent. Ils sont inexistants. Ils sont, par la force des choses, et ils sont devenus inexistants. Ils n'ont pas d'influence sur la rue, ni sur quoi que ce soit, ni sur le régime. Qu'est-ce ni qu'il faut sur faire la rue. justement, Karim, pour aller vers ça? Il faut absolument, justement, il faut rester mobilisé et même intensifier la mobilisation tout en restant pacifique. Et c'est pour cela que le vendredi de demain, vendredi 36, Oui. sera une préparation, sera un vendredi de préparation en quelque sorte pour le grand vendredi du 1er novembre, pour lequel apparemment les gens s'organisent en Algérie pour marcher de toutes les wilayas vers Alger. Ils vont tous se rejoindre à Alger et ça sera un signal fort pour que les détenteurs réels du pouvoir en Algérie maintenant décident de prendre ce peuple au sérieux. Maintenant, Oui. c'est bon, il faut prendre les Algériens au sérieux et on ne peut plus rester dans le paternalisme à l'ancienne, faire sans le peuple. On ne peut pas. L'époque a changé et le peuple maintenant A sa changé parole. aussi. Et on applique Madda 87, l'article 7 et 8, réellement, pas par des élections truquées d'avance. Je reviens vers vous, Karim, pour vous demander comment faire justement pour inciter ce régime à aller à une vraie négociation. Sinon, Monsieur Younsi Snoussi, le régime s'obstine à aller vers ces élections, en tout cas, coûte que coûte. Comment faire pour ne pas tomber dans la provocation à la violence? Ça, c'est un problème très délicat. Parce qu'il y aura, je pense, inévitablement des provocations, surtout Oui, si les premiers signes montrent que, effectivement, les élections, ça va être un... et si les premiers signes de chute sont là aussi. Exactement. Donc, il faut faire avec cette menace et être vraiment très, très attentif. Très attentif à tous les signaux qui peuvent nous venir, n'est-ce pas? Les prendre en compte et les intégrer dans notre démarche. Il y a aussi une chose, il ne faut pas céder à une éventuelle tentation d'humilier Oui, en tant qu'homme le chef d'état-major actuel. Il ne faut pas céder à la tentation de faire une espèce de chasse aux sorcières. D'accord? oui. Il faut se garder de ça. L'esprit de la Silmia, d'ailleurs, je pense que c'est contenu là-dedans, franchement. Et à ce moment-là, on a quand même moins de chances, ils ont moins de place pour se déployer et pour éventuellement orchestrer une manœuvre, une tuerie, Oui. voilà. Je n'ai pas trop compris le point où vous disiez il faut faire attention à ne pas humilier le chef de l'état-major. Oui. Dans quel sens? On peut être tenté de l'humilier, je ne sais pas, de lui dire votre temps est fini, vous devez partir absolument. Et là, vous parlez du peuple, hein? Oui, c'est le peuple qui parle. Oui. Le Parce peuple que qui le parle. peuple, il l'a déjà fait, j'imagine. Hein. Mais le peuple, pour l'instant, il Oui. dit non à Gaït Salah. Oui. Il l'a dit, d'accord? Oui, il dit Gaït Salah ma al-Khawana, il dit des choses Oui, oui, très oui, graves. des choses très lourdes, Oui, très très lourdes. Mais là, c'est le peuple dans son ensemble qui le dit, Voilà. d'accord? Dans la négociation, j'espère qu'il y aura une négociation parce que nous ne sommes pas prémunis contre un risque de disparition, un risque fatal. Ça peut être dangereux, d'accord? absolument. Nous avons connu déjà la décennie noire. Hein, dont Mais on nous n'a sommes pas- toujours là, nous sommes revenus. Nous sommes toujours là. C'est très bien, d'accord? Mais nous voudrions quand même épargner, si possible, Oui. une répétition de cette terrible chose
qui s'est abattu sur notre pays. Ouais. 250 000 morts, c'est pas rien. C'est quand même Bien sûr. terrible, c'est terrifiant. Plus de 20 000 disparus. Plus de 20 000 disparus. Et donc, sans céder sur rien dans les principes, voilà, il faut trouver un moyen pour que des gens se rapprochent de la partie militaire pour leur proposer de changer de registre, d'accord? Oui. Ils vont discuter avec des Algériens comme eux, d'accord? Autour d'une table. Et le but du Hirak, le but du peuple algérien, et on va dire que ça devrait être le but de tout le monde, Oui. d'accord, militaire ou pas, c'est de rétablir l'ordre, bien sûr, et de remettre l'Algérie sur la voie du développement, Les bonnes rails, oui. sur les rails. Ce peuple, il y a une chose qu'on ne dit jamais parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on est un peu pudique en Algérie, c'est ce peuple a droit au bonheur. Bien sûr. Et regardez, est-ce qu'il est dans le bonheur? Est-ce qu'il nage dans le bonheur? Non. L'Algérie ne connaît pas le bonheur. Les Algériens ne connaissent pas le bonheur. Le bonheur d'avoir une vie, Ils ne connaissent pas, même dans le système. Par exemple, si on regarde les systèmes universitaires en Algérie, c'est terrible. D'accord? Tous les systèmes, oui. La vocation n'existe pas. On vous oriente d'après les notes que vous avez eues au bac. D'accord? Moi, j'ai l'exemple de la fille d'une amie de ma fille qui était brillante. Elle a eu une très bonne note qui lui permettait de faire médecine. Et ses parents lui ont dit, tu vas faire médecine. Tu vas faire médecine. Elle a résisté, et puis elle a craqué. Elle a été en première année, elle a échoué. Le père l'a remise encore une fois, elle a échoué. Et il l'a remise encore une troisième fois. Et la quatrième fois, il a cédé et elle a fait prof d'anglais. Et elle était une prof merveilleuse d'anglais. Elle adorait ça. En Algérie, on n'a pas le droit à avoir une vocation. C'est les parents, c'est la société, c'est l'entourage qui détermine si vous devez faire Et ci, c'est pour ça ça que le peuple est dans la rue aujourd'hui. Bien sûr, mais bien sûr. Bon, Parce qu'on lui justement. refuse sa vocation à la démocratie. Voilà. Exactement. Et Exactement. même si le peuple ne connaît pas peut-être trop de bonheur, mais il fait sa révolution dans le bonheur. Et c'est ça le bonheur, et comme on dit, Oui. l'honneur est dans le combat et c'est non les- pas dans la victoire. Exactement. Exact. Et ça, c'est quand même les premiers, comment on peut dire ça, les prémices du bonheur autorisé. Autorisé, Karim, Même donc, arraché cette fois-ci. Karim Ousliman, ma question alors, c'était comment inciter ce régime à aller à une négociation, à une vraie négociation? On a encore 5 minutes. Ce régime-là ne reconnaît que le rapport de force, parce que sa mentalité, c'est la force. Maintenant, les Algériens ont réinventé le terme et le concept de la force tranquille, la force de la silmiya. Et donc, c'est par la mobilisation, mais il faut qu'on le sache, c'est par la capitale qu'ils vont tomber. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faudrait que les Algériens se dirigent tous vers la capitale. Et le 1er novembre va être justement ce premier grand test pour ce régime, parce que la plupart des wilayas vont converger vers Alger. Et certains militants disent que après le 1er novembre, s'ils ne veulent pas céder, qu'ils continuent dans leur entêtement, s'il le faudrait, les Algériens manifesteront tous les jours. C'est-à-dire, on sort se manifester le matin, on rentre le soir, on se repose et rebelote le matin. Parce que ce régime-là, maintenant, il faut le dire, c'est un danger pour l'Algérie. C'est bon, 60 ans, 57 ans, Barakat, on ne peut plus continuer, parce qu'ils n'ont même pas de lecture pour le monde. Tout le monde est en train de changer, parce que je vois par exemple même certains hommes politiques, ils se disent l'Algérie, elle est pillée, on lui pille ses matières premières, on lui vole son pétrole, on lui vole son gaz. Mais attendez, on ne fait pas attention au grand pillage dont l'Algérie est victime. C'est sa jeunesse, c'est ses compétences, c'est nous tous, Sa c'est vous, volonté. c'est ces étudiants qui se bousculent au bled en Algérie pour avoir un visa pour la France, pour le Canada. C'est ça le grand pillage. Parce que quand on voit... pourquoi le Canada ouvre les portes pour l'immigration? Pourquoi? Parce qu'il s'accapare les vraies richesses du monde. Et les sociétés américaines, les grandes sociétés françaises, allemandes, britanniques, canadiennes l'ont compris. La richesse, ce n'est pas la pierre,
c'est pas le pétrole, c'est pas le gaz. La richesse, c'est la matière grise, c'est la jeunesse, c'est les cerveaux, c'est l'intelligence. Et les Algériens sont beaux, sont jeunes, sont intelligents. Et c'est ça qui paraît dont personne ne parle. Décomplexés, ils sont forts, ils sont puissants. Et comment faire Et justement c'est ce que- pour faire émerger de cette jeunesse Elle de est cette en manière- train Oui. d'émerger. Elle est en train d'émerger. C'est pour ça que moi, je suis toujours optimiste. Quoi que ça dure, même si ça dure longtemps, je suis optimiste. Pourquoi? Parce que c'est une période de formation, de gestation. Là, maintenant, c'est une période de gestation. Les Algériens sont en train de naître. L'Algérie est en train de naître maintenant. L'Algérie de demain est en train de naître. Et quand on voit dans les rues, on voit quand même une jeunesse magnifique. Et c'est ça, et la mobilisation de cette jeunesse. Et regardez d'ailleurs la maturité politique de cette jeunesse. Et pour vous dire aussi que ce n'est pas un conflit de génération. Ça n'est pas une révolution contre... C'est pas Oui, les oui. jeunes contre les vieux. Et d'ailleurs, quand on voit... Il y a des vieux dans les manifs, il y a des jeunes. Et il y a des personnes bébés. âgées. On Et arrive- d'ailleurs, c'est très important. Là, Oui. les jeunes se dirigent pour choisir, pour désigner Bourga'a comme symbole et Oui, porteur de leur représentant hirak. même, oui. Donc on voit très bien qu'ils sont décomplexés, ils n'ont pas de problème Ouais. avec les vieux, Absolument. mais Donc, ils ont pas un du tout. problème avec un système, avec un vieux système pourri qui n'a plus de raison d'être. Monsieur Un système Senoussi, donc, vermoulu. donc du désert moral dont vous parlez tout à l'heure à la végétation dont parle Karim Naitou Ouslimane, un dernier mot. Eh bien, tout cela me paraît de très bon augure. Encore une fois, je rappelle qu'il faut faire très attention à la manière dont ça se passe, à être très attentif, restons très attentifs et restons très mobilisés. Restons mobilisés, je reprends ce que vous disiez à très juste titre, et je pense que la mobilisation finit toujours par payer. Un dernier mot par rapport à demain, vendredi de demain. Votre Vendredi, message aux Algériens. à saluer, écoutez, moi j'ai marché à Alger, à Oran, à Mascara, et je retrouve même des gens, des amis à chaque fois que je reconnais, que je ne connaissais pas, donc des amitiés qui se lient, qui se nouent à la faveur de ces marches. Et c'est un moment de bonheur, la marche, en Algérie. En France, je ne sais pas. En France, est-ce qu'on Pareil, marche kiff. ou est-ce que c'est... Ça dépend des jours. Parfois c'est des rassemblements, parfois c'est des marches. Ok. Karim, un dernier mot justement par rapport au vendredi de demain. Demain, comme d'habitude, en nombre, Oui. Pacifique Silmiya, Bourga'a, président de la période de transition. Où le Mehras ce soir? والمهرس ce soir le صباح. ابتسام ما ترقدش. Merci Brahim Senoussi. Merci. Merci Karim Naitou Merci. Ouslimane. Merci Un plaisir. Enchanté de... Ravi. Merci à Jamal Benyoub, merci à Badardine Boualag. Cette émission arrive à sa fin. Merci à vous toutes et à tous. Qima Din Hana, salam alaikum. حالتهم راها ما تعجبش الغيطه مغيطه الكليكه ما تحشمش شبيبه نايضه راه داير روحو ما يسمعش الزباله واجده والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسه ماكلات صحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الويمه ما نسات كتبتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما فات زوالي ولد بلاد جدو في جدي عليها مات يا الخاين داقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تمام ما تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خليك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحلو قاع بيت من ريفوليسيون باسيفيك يا ميتي ما نهناش ملكية ما نغبراش واش ما خسرناش في ذلة العياش شبيبة ما تعياش عبادي ما تفراش يا ميتي ما نهناش ملكية ما نغبراش واش ما خسرناش في ذلة العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماح ولاش خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في ذي مسكتنا باش تبقى هي ثمان طال الحال شاب زوالي من التخمام غرقتو في الزطلة راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عندي في حكام كاين ربي فوق المال وحدو كيتو هو البندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين نموتو
كاش خسارة